Coucou tout le monde, c'est Lydie et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais vous faire un espèce de haul en fait. Donc c'est une boutique qui s'appelle Journal Say et qui m'a contactée sur Instagram pour savoir si j'étais intéressée par le produit et qui pouvait m'envoyer un certain montant de produits que je choisirais. J'ai un petit peu fouillé le site, donc si j'ai bien compris, le site est asiatique ou alors du moins les produits sont asiatiques. Et c'est quasiment que des produits pour le journaling. Donc par exemple des petits stickers, des petites étiquettes, des petits tags, des petits timbres, voilà, tout pour le journaling. Donc j'ai un petit peu fouillé, j'ai vu quand même pas mal de choses qui me plaisaient, donc j'ai accepté voilà, qu'il m'envoie des produits pour que je vous montre ça, et puis je vais vous montrer aussi comment moi je les utilise. C'est des produits qui vraiment sortent un petit peu de l'ordinaire, on trouve pas ça vraiment dans le monde du scrapbooking, donc je m'étais dit pourquoi pas tenter. Donc voilà, c'est Journal Say, le site, les prix sont quand même vachement raisonnables. Il faut un certain temps de livraison, enfin moi je crois qu'en 10 jours j'ai reçu ma commande, et donc voilà, je vous mets évidemment tous les liens dans la description de la vidéo, les produits, l'Instagram et le site, etc. Et alors je vous laisse découvrir l'ouverture de tous ces produits là. Je vais vous montrer un petit peu en détail tous les produits l'un après l'autre, et alors je vais vous montrer aussi pourquoi j'ai décidé de prendre ces produits et vous montrer comment je les ai insérés dans mes projets scrap. Alors pour vous donner une petite idée, tout ça, pour tout ça j'ai eu un montant de 50 € avec les frais de port gratuits, parce que les frais de port étaient gratuits à partir d'un certain montant. Donc tout ça vaut 50 € d'achat. Comme ça vous avez une petite idée. J'ai craqué pour ce grand rouleau que je pensais être du masking tape, et en fait c'est un long rouleau de stickers. Vous pouvez voir derrière qu'il y a la doublure à enlever après pour coller. Je trouve ça magnifique, ne serait-ce que pour faire une page de mini-album, ou couper dedans, ou mettre des dies par-dessus. Donc voilà, je trouve qu'il est magnifique, et donc j'ai craqué pour celui-là. Ensuite, j'ai acheté plein de petits tickets. C'est des tickets de transport en fait, surtout, si j'ai bien pu comprendre. Et ils sont tous transparents et translucides. Il y en a qui sont totalement transparents, il y en a qui sont translucides et tous autocollants. Pourquoi j'ai décidé de prendre ça? Parce que j'ai tout de suite pensé à mes gros projets USA. Pourquoi pas mettre à chaque fois dans mes projets de voyage en tout genre, le petit ticket de tram, le petit ticket de bateau, de ferry, etc. qui rajoute un petit peu toujours de la décoration dans nos projets. Donc j'ai craqué pour ça, et en plus le fait que ce soit translucide, pour moi c'est, vous savez que j'adore la transparence, j'adore jouer avec la transparence, et en plus ça permet de coller des petits mots sur les photos. Donc j'ai décidé de prendre ces stickers là, et j'ai halluciné la quantité qu'il y avait dans ce paquet. Il y en a qui sont en anglais, dans d'autres langues, et il y en a qui sont en français également. Il y a vraiment de tout. Je feuillette très rapidement devant vous, c'est très difficile de faire une vidéo où je vous montre tous les tickets l'un après l'autre, parce que sinon j'en aurais pour 1 heure de vidéo. Mais voilà, c'est aussi des tickets d'entrée pour des musées. Donc voilà, c'est vraiment le genre de truc qu'on peut utiliser très facilement dans les gros projets de voyage en tout genre, de city trip, etc. Et donc j'ai craqué pour cela. Ensuite, j'ai craqué évidemment, et ça c'est une des raisons pour lesquelles j'ai accepté en fait qu'ils m'envoient des produits, c'est qu'ils ont énormément de produits, de stickers foilés, donc avec du foil dessus, que ce soit du foil holographique ou doré, etc. Et alors donc ça, ce sont des stickers, donc ce sont vraiment des stickers, il y a une pellicule à l'arrière à enlever pour le coller, avec des petits tickets, des timbres, des étiquettes sur le thème de voyage. Donc on peut reconnaître des petites villes comme Londres ou New York, ou des petits tickets de cinéma également, tous transparents avec du foil et aussi des écritures blanches. Donc c'est aussi, j'ai vraiment craqué sur cela, à tel point que j'ai commandé 2 paquets de cela, parce que je me suis dit ça va partir super vite dans mes projets. Donc voilà encore des petits stickers qui vont aller super bien dans tous mes projets de voyage, de city trip, etc. Ensuite, j'ai bien aimé, en fait, ce sont des petits blocs d'étiquettes. Il y a plein de thèmes en fait différents, vous allez voir, j'en ai pris plein. Soit des petites cartes de tarot, soit des petites étiquettes, voilà, comme celle-ci avec des petites lunes, des petits trucs. Et alors, on peut aussi dégrafer en fait le rond, certaines parties sont enlevables.
Donc voilà, c'est la même chose que les tickets de cinéma qui sont à moitié prédécoupés. Et je les trouve vraiment très très chouettes. Je vais vous montrer comment je les ai insérés aussi après dans mon album. Là, de nouveau, des stickers transparents avec du foil holographique. J'ai craqué direct. Donc il y a bien une pellicule à l'arrière transparente qu'on doit enlever pour pouvoir coller les stickers. Donc il ne faut pas mettre de colle, ça c'est hyper pratique. Donc c'est bien propre quand on veut les coller. Et alors vous voyez, j'ai pris un thème un petit peu qui irait pour mes projets Harry Potter. On voit des potions, des lunes, voilà, des trucs qui pourraient très bien aller, des nuages avec des boules de cristal, donc qui pourraient très bien aller avec mon projet Harry Potter. Donc voilà, pour cela j'ai craqué et cela je les ai aussi utilisés dans mon projet que vous allez voir plus tard. De nouveau, un petit bloc de feuilles à dégrafer, on va dire, comme les tickets de cinéma. Donc ça aussi, un petit thème un petit peu astro et tout ça que j'aime bien. Et aussi comme les signes astrologiques. Enfin voilà, je trouve que c'est un thème que j'aime beaucoup et qui pourrait très bien aller dans tous mes projets Harry Potter, qui est à voir avec la sorcellerie, etc. Là, de nouveau, un bloc de tickets à dégrafer avec le petit chat. Donc c'est, je pense, une carte du tarot aussi. Donc voilà, c'est le genre de truc que j'aimais bien. Ensuite, j'ai craqué en fait pour ces tickets qui sont... donc il y en a certains, c'est des tickets de caisse. Il y en a qui sont des tickets de menus de restaurants, de bars, etc. Le genre de truc que je pourrais évidemment mettre sur tous mes projets USA, voyage en tout genre. Je trouve que ça habille bien une page, ça apporte vraiment un petit truc en plus. Donc voilà, j'ai adoré et en plus le papier est assez rigide, donc c'est presque un petit peu cartonné. Ensuite, j'ai craqué pour ces stickers. Donc, ce sont de nouveau des stickers die cut de motifs foil doré. Donc, ici, j'ai pris de nouveau des petites cartes qui ressemblent beaucoup aux cartes du tarot parce que j'adore les illustrations. Et il y a des animaux, des signes astrologiques. Et vous allez voir que j'ai pris un deuxième paquet sur un autre thème voilà, que j'adore. Vous savez que j'adore le foil. Donc, évidemment, j'ai craqué là-dessus. Voici un paquet de petits tickets, tout simplement, de petits tags à rajouter dans mes projets en plus. Et alors j'ai pris de nouveau d'autres petits blocs de petites étiquettes à dégrafer sur des thèmes, voilà, de nouveau astro et lune, etc. Et voilà le deuxième paquet sur les die cut foil sur papier noir. Donc ce sont de nouveau des stickers, hein, l'arrière peut s'enlever, il y a toujours une pellicule. Et là c'est plus thème lune, soleil qui pourrait très bien aller avec tous mes projets Harry Potter. Et alors j'ai craqué aussi pour ces timbres. Donc ce sont des papiers format timbre avec de nouveau des petites étoiles et des petites parties où il y a du foil doré. Donc j'aime vraiment beaucoup ces petits timbres qui peuvent aller très facilement dans tous les projets, histoire d'habiller un petit peu nos pages. En plus, il y a du choix, donc c'est pas toujours le même. On peut voir qu'il y a vraiment plein de tickets de timbres différents. Ça, je me suis trompée, en fait, ce sont des die cut rose gold et je pense que j'avais pris plus des rosaces et des fleurs et je me suis retrouvée avec un thème un peu plus danse, musique. Bon voilà, ça peut toujours servir ou alors je l'offrirai à quelqu'un. Ensuite, j'ai pris des papiers. Alors, j'ai pris des petits blocs de papier 10-15. Donc, c'est format carte postale. Donc, il y a un bloc sur le thème des cartes. Je trouvais que ça allait bien pour tous les voyages, pour tous les thèmes voyage, map monde, etc. Je trouvais que ça pouvait apporter son petit truc. En plus, le côté vintage que j'aime vraiment beaucoup là-dessus. Et alors, le même dans le style plus astro et astrologique
avec voilà, des pages avec des illustrations et d'autres avec des annotations, etc. Voilà, un petit peu thème de nouveau vintage que j'aime beaucoup. J'ai également pris un bloc de feuilles effet texture vintage. Ça, c'est pour tous mes thèmes Harry Potter. Et alors la même chose, dernier bloc, donc ce sont des doubles feuilles, style couverture de livres et pages de livres, qui pourraient très bien aller aussi quand on veut ajouter un petit côté vintage à nos projets. Et alors je vais vous montrer, en fait j'ai réalisé 2 albums Harry Potter, et je vais vous montrer comment j'ai inséré en fait ces petites choses. Donc ça apporte vraiment le petit côté magique en plus, je trouvais. On peut retrouver un petit timbre, les papiers vintage que vous allez voir après, je vais vous les montrer en détail. Un autre petit timbre. J'ai mis les stickers, des potions foilées holographiques qui vont très bien avec ce thème. J'ai mis également d'autres stickers holographiques et vous pouvez voir que dans les petites pochettes, j'ai inséré des petites étiquettes, vous voyez des blocs qu'on pouvait dégrafer, etc. Donc là, j'ai rajouté les petits trucs. Je trouve que ça habille vraiment l'album, ça apporte son petit truc en plus. Vous pouvez retrouver les stickers noirs où il y a du foil doré dans les pages aussi. Et alors, on peut retrouver donc ces pages, des blocs que j'ai achetés, des blocs de papier que j'ai achetés, 10-15 que vous pouvez voir ici, qui rajoutent le petit côté astro et magique en fait de ce thème-là. Dans l'autre album, c'est plus ou moins la même chose que j'ai ajouté, mais de nouveau avec des stickers plus ou moins différents, j'ai un petit peu changé. Donc voilà, c'était pour vous montrer comment je les ai insérés sans que ce soit too much. C'est des petites touches par-ci par-là qui apportent leur petit côté magique, le petit côté doré, le petit côté holographique, voilà, que je voulais apporter dans ces albums-là, et toujours ajouter des petits papiers qui fonctionnent super bien avec ce thème-là. Juste par précision, ces 2 albums-là sont actuellement encore disponibles. Je sais que j'ai pas mal de demandes, mais donc voilà, si jamais vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter. Mais donc voilà, j'avais envie de vous partager ce haul-là. Ça change un petit peu de ce qu'on retrouve partout, et j'avais envie de vous montrer ce qu'on pouvait faire avec, et je vais évidemment vous montrer, parce que vu tout ce que j'ai reçu, je vais évidemment vous montrer à d'autres moments comment je les ai utilisés, notamment sur Instagram. Donc voilà, c'est une petite vidéo en passant qui, j'espère, vous aura plu. N'oubliez pas que tout est dans la description de la vidéo, et à très bientôt dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour être au courant de mes nouvelles vidéos. N'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner. À très bientôt dans une prochaine vidéo.